Est-ce que le problème est difficile à résoudre? Plus un problème est difficile à résoudre, et moins de personnes vont s'y aventurer parce que c'est difficile à résoudre. Ce qui fait que le peu de personnes qui vont réussir à résoudre ce problème vont gagner beaucoup d'argent. Qui peut me donner un exemple de problème difficile à résoudre au Cameroun? Ça arrive, je partage beaucoup cet aspect-là. Justement, dans ma vie, je me suis toujours dit que je vais m'attaquer aux problèmes que les autres ne font pas. Oui. Donc, quand en 98, janvier, je suis à l'école, j'étais passionné de l'électronique. Bon, à l'époque, à Douala, il y avait des antennes MMDS, le truc qui venait d'arriver. Moi, je me suis dit, je vais apprendre à dépanner les antennes, ça ne serait pas ça. Donc, quelques mois après, avec tout ce que je formatais, l'Internet venait de commencer, je me retrouvais en train de maîtriser. J'ai fait un gros schéma, j'étais à Téléphone et j'ai pu commander les composants. Ce qui fait que n'importe qui dans la ville à l'époque, j'avais créé une boîte à Japon électronique ici à. N'importe qui dans la ville devait me chercher ou aller acheter une autre antenne à TV+. Je trouvais que j'étais seul, ça a duré comme ça pendant 5 ans. Wow. Et depuis, je suis à la quête de ce genre de défi. Trouver quelque chose qui est difficile à réaliser. Mais ça, c'est une très belle expérience. Parce que si vous voyez un secteur d'activité dans lequel il existe un ordre, ça veut dire qu'on veut empêcher aux gens de gagner beaucoup d'argent qui se trouve là-bas. Il faut retenir ça, c'est une loi du marché. Si vous voyez un secteur d'activité où il existe un ordre qui codifie comment le secteur d'activité-là doit fonctionner, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent et on ne veut pas que ce soit n'importe qui accède à ça. Exemple d'ordre. L'ordre des médecins. L'ordre des experts comptables. L'ordre des pharmaciens. Quoi d'autre? L'ordre des avocats. Est-ce que vous savez que pour devenir avocat, je suis sûr que le Cameroun est l'un des pays au monde où pour devenir avocat, c'est le plus complexe. Pour devenir avocat dans ce pays, c'est comme aller sur la planète Mars. Les gens sont obligés d'aller au Rwanda, d'aller au Nigeria, devenir avocat là-bas avant de revenir essayer de faire des équivalences pour qu'on les prenne à l'ordre. Parce qu'il y a un gros gombo. On ne veut pas que n'importe qui vienne. On a gagné le concours rarement. Donc nous qui n'avons pas d'ordre, l'ordre des biologistes n'a pas. Ce qui est bien quand il n'y a pas d'ordre, c'est qu'il y a une mafia qui s'installe de facto et qui dirige directement le business. Donc, et c'est la mafia là même qui fait qu'il n'y ait pas d'ordre. Puisque c'est la mafia là qui de facto devient l'ordre. C'est ça en fait le problème. Parce qu'aujourd'hui, si toi qui as un labo, tu veux créer un ordre, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas créer un ordre. Il y a déjà un cafouillage entre médecins, biologistes. Oui, tu vois. Et quand il y a le cafouillage, on gagne beaucoup d'argent. Il ne faut jamais oublier ça. Chaque fois qu'il y a le flou sur une activité, l'argent, en fait, il y a trop d'argent. Et les gens veulent qu'il y ait le flou. Je vous ai pris l'exemple hier avec l'archivage électronique, non? Je vous ai dit que moi, j'avais créé mon entreprise qui s'appelait Global Archive, où moi, je faisais l'archivage électronique. Je proposais ça aux entreprises. Je dis, tu es fou, tu fais quel archivage? Nous, on est là, le flou qu'il y a là nous permet de gagner l'argent. C'est-à-dire que tu veux faire l'archivage pour que le patron maintenant contrôle la distance. Non, on ne veut pas. Je vais vous prendre un exemple. Quel est l'endroit du Cameroun dont l'accès est le plus difficile? Ou les endroits du Cameroun dont l'accès est difficile? Il y a l'Est. Quoi d'autre? Oui. Quoi d'autre? Quel autre endroit? Le sud-ouest. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Quelles sont les régions les plus riches du Cameroun? Riches en ressources matérielles, riches en matières premières. Sans ces zones-là. Et vous ne voyez pas qu'il y a une corrélation entre la difficulté d'accès et la richesse? Vous ne vous rendez pas compte que les endroits qui sont riches en matières premières sont difficiles d'accès? C'est fait expressément. Ce n'est pas fait au hasard. Parce que si tu veux quitter d'ici pour aller à l'Est, exploiter le diamant et revenir, vous voyez, il faut être seulement milliardaire. Parce que les difficultés pour arriver et revenir sont tellement coûteuses que ce n'est pas n'importe qui pourra le faire. Et du coup, ça réduit l'opportunité à une catégorie de personnes uniquement qui peuvent avoir tout ce qu'il faut, y compris sur le plan du lobbying, pour le faire. Donc c'est comme ça que par la difficulté, on réduit l'accès et on permet seulement à une minorité, ce que j'appelle une oligarchie de personnes, de pouvoir gagner de l'argent avec cela. Oui. C'est pour
cette raison que même les marchés pour faire des routes pour y avoir accès retardent et parfois ne sont pas lancés. En fait, c'est un problème qui d'abord était colonial. Vous savez que les colons, quand ils étaient chez nous, ils ont bien compris que dans tel endroit, il y a beaucoup plus de richesse que dans tel autre. Et ils essayaient d'éviter que les gens s'installent là-bas, massivement. Parce que c'est eux qui construisaient les routes. Non? Donc c'est eux qui choisissaient qu'il y aura la route ici, il y aura le chemin de fer ici. Et ils faisaient ça en fonction de leurs intérêts, pas en fonction des nôtres. Donc c'était d'abord colonial dans un premier temps. Et après, eux, d'abord qu'ils ne sont jamais partis, c'est devenu le néocolonialisme. Je veux dire, leurs colons locaux ou leurs représentants colons ont décidé de continuer, tout simplement. Donc, quand tu vois qu'il y a une opportunité qui est difficile d'accès, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. On ne veut pas que tout le monde vienne se lancer dans cette opportunité-là. Je prends un autre exemple, le secteur pétrolier. Pourquoi ici, les gens ne disent pas que je veux me lancer dans le pétrole? Pourquoi? Les gens vont te dire, je veux faire la ferme, je veux élever les poissons. Pourquoi tu ne dis pas que je vais créer une compagnie qui fabrique le gaz pour vendre? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas? Non, c'est parce qu'il y a une complexité et il y a un lobby qui contrôle. C'est ça qui fait que c'est difficile d'accès. Est-ce que vous savez que même pour avoir un crédit bancaire, en fonction du projet, ça change, hein? C'est-à-dire que si tu vas à la banque, même si tu as les garanties, si tu veux te lancer dans le secteur pétrolier et tu veux te lancer dans la ferme, ce sera plus facile d'avoir le crédit de la ferme. Pour la ferme, on va dire non, ça va, prends le crédit, va faire ta ferme. Parce qu'on sait comment tu vas finir. Alors que le pétrole, on ne veut pas les gens dans le pétrole. On veut que ce soit seulement les Occidentaux. Et c'est contrôlé depuis la BEAC. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, un peu ce que tu dis. Récemment, on était en train de négocier un contrat de transport avec Neptune. C'est en négociant qu'on nous informe que ce monsieur-là, il a voulu créer un nouveau SDP. Oui, on dit non. Laisse que ça fonctionne comme ça fonctionne. Tu veux améliorer quoi? Oui. C'est mieux. Mieux va chercher là-bas, tu vends. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a toujours... Moi, je prends un exemple toujours qui me fascine. Il y a un start-upper américain qui a créé un tout petit appareil comme ça qui coûte $100, qui permet de faire des radiographies de tous les os du corps humain. Et le résultat est donné directement sur ton téléphone portable avec une proposition de diagnostic grâce à l'intelligence artificielle qu'il a insérée à l'intérieur. Ça veut dire quoi? C'est un tout petit appareil qui est comme le téléphone comme ça, qui permettait à ce que, si tu arrives peut-être à l'hôpital, tu as été victime d'un accident de la voie publique, avec ce tout petit appareil qui coûte $100, c'est-à-dire pratiquement 50 000 francs, tu peux faire la radio, voir exactement en Full HD, et avoir une proposition de diagnostic avec un algorithme d'intelligence artificielle qui est à l'intérieur. En fait, comment l'algorithme fonctionne? Ils ont eu à faire une compilation des radiographies des principaux os de l'organisme à travers le monde. Ils ont posé des diagnostics. Et maintenant, l'algorithme là se base sur ces images et ces clichés-là pour proposer un diagnostic. Ça veut dire que quand tu fais, par exemple, une radiographie peut-être des os de la jambe et que l'algorithme là voit la radiographie, ça compare cette radiographie avec des millions de radios des os de la jambe qui ont été déjà réalisés à travers le monde et dont le diagnostic a déjà été posé. Et ça te propose des diagnostics directement qui sont pertinents en quelques secondes. Vous savez ce qu'on a décidé de faire? On a interdit ça. Et on a interdit ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été vendu. Alors que ça existe. On veut que si tu veux lancer la radiologie, il faut que tu aies des gros appareils là qui sont chers. Et c'est eux qui fabriquent et c'est eux qui gagnent de l'argent. C'est ça qu'on appelle les lobbies. Il faut suivre, comme on a dit. Ne fais pas que tu fabriques ce que tu veux. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est parce que c'est aux États-Unis. Si des ingénieurs faisaient ça ici au Cameroun, on pouvait utiliser. Parce que le lobby aux États-Unis n'est pas le même qu'ici. Sauf que les gens n'y pensent pas. Les gens veulent seulement faire l'agriculture, faire la ferme, faire les poulets. Bon, avec tout le respect que j'ai pour les poulets. Alors, la cinquième caractéristique, est-ce que le problème est évident? Bon, un problème qui est évident, c'est un problème qui a une grande valeur pour les consommateurs. J'ai pris l'exemple avec le pain, par exemple. On peut prendre l'exemple avec le lait, on peut prendre l'exemple avec l'eau, avec le sel. Du moins, des produits, le dentifrice, la brosse à dents. Vous voyez, les vêtements même. On peut sortir sans manger, mais on ne peut pas sortir nu, sauf si vous êtes à fou. Donc, les chaussures et tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des produits qui ont une grande valeur pour les consommateurs. Donc, si vous vous lancez dans ce type de produits et de services, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir les commercialiser. Donc, c'est une caractéristique importante aussi qu'il faut pouvoir contrôler.
La sixième, La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.